Et au Botswana, les revenus du diamant stimulent le développement des infrastructures. Son capital pour l'exploitation des mines ont aidé à lancer d'autres secteurs comme la construction, les services nationaux et le transport. Reportage signé Angelo Coppola. Les revenus du diamant se sont élevés en 2014 à 7 milliards de dollars. Le partenariat a directement généré 4 milliards à l'économie du Botswana, soit 25% du PIB. À cela s'ajoutent les 400 millions de dollars injectés dans l'économie du pays lorsque le groupe a délocalisé sa fonction commerciale de Londres vers Gaborone. Je pense qu'il s'agit probablement du partenariat public-privé au monde. Nous avons vu une augmentation progressive de la valorisation et pas seulement de la perspective des mines, mais également du transfert des compétences, c'est-à-dire des mines au triage, du triage à l'estimation. Ils sont le pilier du pays. Ils ajoutent des revenus qui apportent de l'argent pour que le pays construise des hôpitaux, des écoles et même des routes. Le réseau des soins de santé s'agrandit. C'est un autre exemple du rôle que jouent les revenus du diamant dans la vie des citoyens. Ici, il y a des hôpitaux dans presque toutes les plus grandes mines du pays. Ces hôpitaux servent un double objectif et jouent un rôle important. À la mine d'Orapa, environ 12 000 travailleurs et membres de famille dépendent de l'hôpital de la mine. Environ 54 000 personnes vivent dans la région de Boteti. Ici, nous voyons d'autres personnes que juste les employés, car les employés sont accompagnés de leurs membres de famille. Et il y a aussi des individus de l'extérieur. D'ailleurs, les membres de la communauté Boteti viennent ici pour se soigner. Le groupe enrichit notre pays et ce qui donne du pain à toute famille botswanaise, à toute école et toute route goudronnée. Cela concerne les télécommunications. Récemment, la Botswana Telecommunication Corporation, société cotée, s'est rendue auprès de la population locale pour réunir des fonds. Leur plan ambitieux vise les données mobiles, l'ADSL et l'infrastructure actuelle. Nous devons nous assurer que nos réseaux en cuivre est utilisé, qu'il est toujours accessible. Il faut que vous sachiez que nous allons le faire durer. Concernant la connexion à haut débit, le gouvernement a mis en place une entité autonome qui gère les activités et le développement des infrastructures. Il s'agit ici de connecter les villes, améliorer la productivité à de prix abordables. En termes d'expansion du cœur du réseau national, nous avons dépensé plus d'un demi-milliard de dollars. Ces dépenses vont continuer d'augmenter car le gouvernement s'est effectivement engagé à investir dans l'expansion du réseau au cours des 4 prochaines années, je dirais d'ici 2020. Nous avons au moins des engagements de haut niveau. Les dépenses dépendront évidemment des fonds disponibles. L'un des défis de tout pays en développement est sa dépendance à une seule et unique source de revenus pour alimenter la croissance économique. Même si le secteur du tourisme contribue grandement au PIB du pays, beaucoup ont réalisé qu'il est temps de se diversifier. Nous voyons des opportunités pour des petites et moyennes entreprises, pour qu'elles commencent réellement à se développer et à offrir plus de culture, de services. C'est la trajectoire sur laquelle nous sommes. Nous avons un long chemin à parcourir et je pense qu'ici au Botswana, nous attendons certainement avec impatience la diversification progressive qui nous éloignera de la dépendance au diamant que nous avons eue jusqu'à présent.